Dans les annonces aussi, ceux qui ont commandé des calendriers, ils sont arrivés. Donc vous pouvez aller les récupérer au comptoir de publication. Rappelez aussi un petit peu les choses que l'on organise au niveau de l'église. Donc pour le 31 décembre, à la longue veille, on organise un repas ici. Donc pour ceux qui ont à cœur de finir l'année dans la communion fraternelle et de commencer la nouvelle aussi dans la communion fraternelle, l'église elle sera ouverte. Alors on m'a posé la question, est-ce que c'est que pour ceux de Balma ou est-ce que ceux qui sont en dehors ils peuvent venir? Vous pouvez venir, hein. C'est ouvert à tous. Voilà. Les 14 et 16 février, on organisera un camp de famille. Ça sera du côté de Saint-Féréol, vers Revel, pour ceux qui le veulent. Le 21 et 23 mars sera sur le sujet du couple. Le 11 et 13 avril, on aura un séminaire en Alsace. Et le 7 et 9 juin, on aura une rencontre nationale au niveau de Toulouse. Donc, nous, on fera le culte donc, au Diagora à la Beige. On aura une rencontre donc, le samedi, dimanche et lundi. Et puis pour ceux qui sont en visio et qui voudraient participer, vous pouvez déjà réserver, bloquer la date. Et puis on donnera plus d'informations dans les jours à venir. Voilà, je crois que j'ai fini pour les annonces. Voilà, c'est fait. Maintenant, on va méditer la parole de Dieu et on va faire une première lecture dans l'épître aux Éphésiens au chapitre 5, s'il vous plaît. Éphésiens chapitre 5, on va lire 2 versets, à partir du verset 18. Nous lisons ceci. « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Verset 20. « Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. » Et un deuxième texte dans l'épître aux Colossiens, au chapitre 3 et au verset 16. Il nous est dit ceci, que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, en vertu ou sous l'inspiration de la grâce. Amen. Alors ce matin, on va méditer sur la place de la musique dans l'Église, le sujet. On va en parler. Alors j'ai beaucoup hésité à parler de ce sujet un dimanche matin pour le culte. Je me suis dit, il y a peut-être d'autres sujets à apporter. Et puis, en méditant, écoutez, la Bible en parle. Et un prédicateur, il ne doit pas prêcher que les parties de la parole qu'il aime bien, il doit prêcher toute la parole. Et puis, c'est aussi une part importante de nos cultes. Quasi systématiquement, quand on se réunit, tous ensemble, on chante, on apporte des cantiques, et on le fait assez souvent. Donc c'est quand même quelque chose qui a une place importante dans le culte. Et puis quand on discute avec des fois les uns et les autres, on voit que des fois ce sujet, ça peut vraiment causer du trouble et de la tension. C'est étonnant. Alors, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vient pour la première fois dans une église et dit « Oulala !» Et si il y a des gens, ils se disputent dans les églises à cause de la musique. Et et ce qu'on va voir, bien sûr, c'est que le problème en soi, c'est pas la musique, ni les cantiques. Le problème en soi, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est que la partie visible d'un iceberg spirituel. Voilà. Je commence aussi en disant une remarque, c'est que ce qui compte, et ce qui nous rassemble dans cette église, c'est qu'on ne cherche pas ce que veut l'un ou ce que veut l'autre. Ce qu'on veut, c'est savoir ce que dit la Bible. J'ai envie de dire, mon avis sur la question, c'est mon avis, ça vous apportera pas grand-chose. Ce qui compte, c'est de regarder ce que dit la Bible. Et lorsque l'on rend un culte à Dieu, c'est un culte à Dieu. C'est-à-dire que ce que l'on cherche, ce n'est pas des moments qui nous sont agréables à nous. Ce que l'on cherche, c'est à faire
et à apporter à Dieu ce qui lui est agréable à lui. Et le culte, ce n'est pas un moment où on se rassemble pour nous mettre nous-mêmes au centre. Le culte, c'est quand on s'assemble pour mettre Dieu au centre et pour l'élever lui. L'Église est appelée dans la Bible le temple de Dieu. Et le temple de Dieu, c'est à lui, c'est pas le nôtre. Et c'est à lui pourquoi ? Parce qu'il en a payé le prix. Si j'achète quelque chose, la chose que j'ai achetée, c'est à moi. Donc j'en fais ce que je veux. Si c'est à moi. Et Dieu a payé le prix fort par son Fils Jésus à la croix pour nous racheter. Et ce n'est pas à nous de décider comment doit fonctionner l'Église selon nos envies à nous. C'est à lui de choisir. Vous comprenez ? Chez moi, dans ma maison, c'est moi qui choisis où sont les meubles. Vous comprenez ? C'est pas quelqu'un qui vient qui dit « Ah bah, je préférerais que le vaisselier il soit là. » C'est pas comme ça que ça marche. À l'époque, quand Dieu a donné le tabernacle au peuple d'Israël, ou même plus tard, quand il y a eu le temple, vous savez, c'était précis. Il y avait la description de chaque meuble, comment il devait être, la place où il devait être, comment on l'utilisait, c'était vraiment très précis. C'était pas Moïse qui a innové, qui a dit « Ah bah, ce serait bien qu'on mette l'autel là-bas, la cuve d'airain plutôt à l'intérieur qu'à l'extérieur. » Non, c'est Dieu qui avait donné un plan, un modèle, et puis il s'était conformé au modèle. Et quand il s'était conformé au modèle, il y avait la gloire de Dieu qui apparaissait. Et bien pour nous, on a aussi le modèle, par écrit, dans les Écritures. Alors que disent les Saintes Écritures au sujet de la musique et des cantiques ? Alors il y a beaucoup de textes, mais on ne va pas tous les regarder, sinon ça prendrait beaucoup de temps. Mais on va regarder les grandes lignes. Bon, déjà, on voit que la musique, c'est un peu partout dans la Bible. Dès la Genèse, au chapitre 4, on voit l'apparition des premiers instruments. Dans Exode 15, quand le peuple il sort il traverse la mer Rouge et qu'il est délivré, on voit qu'ils vont faire un cantique de joie, ils vont être dans l'allégresse. Dans le Deutéronome 31, quand ils vont sortir du désert, Moïse va leur donner un cantique. Alors là, ce n'est pas le cantique d'allégresse, c'est plus un cantique pour les aider à se repentir. Bon. Quand le temple va être créé, on voit que les Lévites vont être réorganisés et qu'il va y en avoir certains qui vont être dédiés aux chants, qu'on va appeler des chantres. Le livre des psaumes, c'est un recueil de chants. Les psaumes, c'était des textes sacrés chantés. On voit Jésus à la Pâque, il va chanter avec ses disciples, il nous est dit. Paul et Silas, quand ils sont en prison, ils vont chanter. Et dans l'Apocalypse, vous pourrez aller voir dans l'Apocalypse au chapitre 5, on voit une grande foule qui chante. Donc j'ai envie de dire, le chant, la musique, ça fait partie intégrante de la vie de l'homme. C'est comme ça. Dès l'origine, ça chante. Et dans l'éternité, ça chante. On n'a pas fini. Donc on voit que les chants, ça a sa place. Et d'ailleurs, dans les deux textes qu'on a lus, Paul exhorte à chanter des cantiques spirituels. Entretenez-vous, etc. Donc ça a sa place. Mais il faut se poser la question, quelle place ? À quoi ça sert les chants ? Pourquoi on chante au fait ? C'est une question qu'on peut se poser. Bon alors déjà, tout basiquement, chanter, c'est un moyen d'unir nos voix entre elles. Imaginez, on prend un texte, on l'affiche, et on va tous dire en même temps la place de la musique dans l'église. Bon ça va être n'importe quoi. Par contre, on le met en musique, avec un rythme, une mélodie, là les voix vont s'unir parfaitement. C'est un moyen de s'unir. C'est un moyen d'additionner nos voix, de les mélanger pour apporter quelque chose d'encore plus beau que si on n'avait que notre voix à nous. C'est vraiment un moyen d'être unis. Et unis dans nos voix, mais aussi d'être unis dans une pensée. Parce qu'on chante quelque chose de commun. Ça réunit. D'accord ? Par exemple, chaque pays a son hymne. On se réunit autour de la petite chanson qui caractérise le pays. Bon, c'est fédérateur. Bon, mais ce qu'on va voir de suite, c'est que le but des chants, c'est pas juste qu'on unisse nos voix dans l'église. C'est surtout qu'on soit unis de cœur.
Et ça, j'y reviens un peu plus loin. Les chants, c'est aussi un moyen de s'adresser à Dieu. Dans Colossiens 3,16, là, on l'a lu, il nous est dit, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu, dans vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce. Donc on voit que les chants, ça peut être un moyen de s'adresser à Dieu. On peut lui parler comme je vous parle, mais on peut aussi chanter en son honneur. On peut parler de lui et on peut lui chanter à lui. On voit que les chants, c'est aussi un moyen de célébrer Dieu. C'est ce qu'on a fait ensemble. Éphésiens 5, 19, je relis, « Chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Donc on voit que ça sert aussi à célébrer le Seigneur, à le mettre à l'honneur. C'est le but des chants, c'est qu'il soit mis en avant. C'est le but dans l'Église. Et là c'est écrit, « Célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Vous savez, quand on loue quelqu'un, c'est que vraiment on le met en avant, on le remercie pour ce qu'il a fait lui pour nous. Vous voyez ? Et ça, c'est la louange. En gros, on lui dit merci. Et puis, on voit aussi, je ne vais pas prendre tous les textes où il y a beaucoup de chants, c'est de l'adoration. L'adoration, c'est quoi ? C'est quand on est émerveillé par Dieu, on l'adore. C'est quand on est beaucoup plus émerveillé par qui il est que ce qu'il a fait. Et des fois, on peut aimer les gens pour ce qu'ils font, puis des fois, on aime les gens pour ce qu'ils sont. L'adoration, c'est aimer Dieu pour qui il est et à quel point il est merveilleux. Bon. Et ça, c'est ce qu'on essaye de faire ensemble quand on chante, c'est d'élever Dieu, de le mettre au centre, de l'élever et de le remercier pour ce qu'il a fait pour nous et de l'adorer pour qui il est. Mais la première question qu'on pourrait se poser, c'est mais est-ce que la louange et l'adoration, c'est que les chants et la prière? Je pose la question. Quand on en écoute certains, vous voyez, ils vont dans un mouvement, dans une église et ils vont dire « Oh, l'adoration, c'était bof aujourd'hui. » Mais ils parlent de quoi? Des chants. Ou là, on a bien adoré ce matin. De quoi ils parlent? Des chants. Vous voyez, des fois, il y a un amalgame qui est fait entre le chant, les cantiques, et l'adoration, la louange. Pour certains, l'adoration, c'est le quart d'heure, ou à certains endroits, la demi-heure, où on chante. Mais de suite, on voit dans la Bible que l'adoration, c'est beaucoup plus profond que simplement chanter. Et que l'adoration, avant d'être une question de voix et de musique, c'est surtout une question de cœur. D'ailleurs, célébrant de tout votre cœur les louanges de Dieu. Et dans Colossiens aussi, il nous est parlé du cœur. Et Paul, il va dire, pas célébrant de toute votre voix, mais de tout votre cœur. Parce qu'il y a un principe dans la parole, c'est que l'homme, il a tendance à regarder ce qui frappe les regards. Moi, j'ai envie de dire, et ce qui frappe aussi les oreilles. Alors que Dieu, lui, il regarde au cœur. Et ce qui importe à Dieu, c'est le cœur, avant d'être la beauté artistique ou je sais pas, toutes les composantes qui font un chant. Et souvent, on voit dans la parole qu'il peut y avoir une opposition complète entre ce que l'on peut percevoir, sentir, et ce que Dieu voit et perçoit. Par exemple, dans Amos au chapitre 5 et au verset 21, Dieu parle à son peuple. Et vous savez, le peuple, ils allaient au temple, ils célébraient Dieu, ils chantaient. En plus, ils chantaient les psaumes que l'on voit dans la parole. Et regardez ce que Dieu dit à son peuple. Pourtant, extérieurement, on serait dit, ils célèbrent le Seigneur, ils rendent un culte. Et pourtant, Dieu leur dit, je hais, je méprise vos fêtes. Je ne puis sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. Regardez ce qu'il leur dit. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes luttes. Mais que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit. Et on voit dans ce passage, en fait, il faudrait lire le livre d'Amos en entier, mais que le problème, c'était pas ce qu'ils faisaient, c'était pas leur cantique en soi. Ça devait être sûrement très joli.
Ils savaient y faire. Le problème, c'était leur cœur. C'est qu'ils apportaient des chants, ils apportaient des cantiques, ils apportaient des offrandes, des sacrifices au temple, mais dans leur cœur, il n'y avait pas de droiture, il n'y avait pas de justice. Vous savez qu'on peut faire la comédie, hein. On peut chanter des beaux chants, on peut y mettre la voix qui va bien, et avoir un cœur qui est éloigné de Dieu. À un moment, Ésaïe dira de ceux qui ont Dieu à leur bouche, et le cœur est éloigné d'eux. Et l'adoration, c'est avant tout une question de cœur. Une question de cœur. En fait, les chants, c'est qu'un moyen d'expression. Ce n'est pas l'adoration en soi. C'est qu'un moyen d'exprimer, parmi tant d'autres, l'adoration qu'il y a dans notre cœur. Et des fois, il peut y avoir un décalage complet entre ce que l'on peut percevoir en bas et puis ce que Dieu perçoit en haut. Je vais raconter une expérience, j'ai demandé à mon frère si je pouvais le dire et je vais le dire. Dieu a permis que sur ma route, il y a des gens qui ont vécu des choses. Et mon frère, donc, il allait dans une église, dans un certain pays. C'était une grosse église où tout le monde, beaucoup d'églises la prennent comme référence. Bon, et puis il n'était pas vraiment converti. Puis il s'est vraiment converti. Vraiment, chez lui, en écoutant une prédication, il s'est converti. Il a pleuré sur sa vie, sur son péché, et il s'est mis à aimer Dieu. Vraiment, une vraie conversion. Et puis donc, il est retourné dans cette église où il avait l'habitude. Et puis, c'était un moment où il y avait, vous savez, ces moments où c'était un peu comme un concert, il y avait beaucoup de musique, beaucoup d'effervescence, beaucoup de joie, beaucoup d'animation. Voilà. Et puis, à un moment, il a été ravi. Alors, je sais que c'est vrai, hein, c'est mon frère, hein, c'est pas entendu quelqu'un parler de ce qu'il avait entendu de quelqu'un. C'est vraiment... il a été comme ravi. Et il s'est retrouvé dans la présence de Dieu. Il n'a pas vu Dieu, bien sûr, mais il a été ravi. Comme s'il était en hauteur. Et là-haut, c'était silencieux. Il y avait une solitude autour du trône de Dieu et surtout une grande tristesse. Et il a compris qu'il y avait une énorme différence entre ce qu'on peut percevoir, les gens qui étaient à fond dans la joie, à parler d'onction, etc., et Dieu qui était au final tout seul et triste en haut. Vous voyez, Dieu ne regarde pas ce que nous on regarde. Et j'ai rencontré aussi en Alsace un autre frère, pareil, dans une grande église que beaucoup prennent comme référence, etc. Et il a vécu, en fait c'est la même pensée. Un décalage total entre ce qu'on peut percevoir et la réalité spirituelle. Et le vrai culte à Dieu, la vraie adoration, c'est quoi ? C'est ce qu'on voit dans Romains 12, verset 1er. Le vrai culte, c'est de s'offrir à Dieu. C'est pas d'avoir des émotions ou de faire des choses jolies. Romains 12, verset 1er, Paul il dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Et ce qui plaît à Dieu, c'est pas qu'on offre nos voix d'abord, c'est qu'on offre nos cœurs, qu'on lui offre notre volonté. C'est ça, le culte qui est agréable à Dieu. Quand on regarde dans l'Ancien Testament, quand il venait au temple, il venait pourquoi au temple ? Il venait pas pour écouter chanter, hein. Il venait pour offrir des sacrifices à Dieu. C'était le but. Et les chants accompagnaient les sacrifices. Mais ils n'allaient pas pour ça. Ils y allaient pour offrir quelque chose à Dieu. Et Dieu disait, mais tu ne te présenteras pas à moi les mains vides. Le but, c'était d'offrir à Dieu. Et effectivement, il y avait à côté, il y avait pour accompagner les sacrifices des chants. Il y avait les chantres. Le cœur de l'adoration, c'est le sacrifice. Et au final, en gros, le chant a sa place dans l'église, mais il doit rester à sa place. Et sa place, c'est pas la première place. C'est pas le but du culte. Le chant, c'est là pour accompagner l'adoration, pour nous donner la possibilité d'exprimer notre adoration, mais ce n'est pas de l'adoration en soi. L'adoration, c'est un sacrifice.
Si on regarde à Jésus, qui est notre exemple suprême, qui s'est fait homme, Jésus, il est appelé le serviteur de l'Éternel. Quand le diable va le tenter, il va dire, en parlant du Père, tu l'adoreras et tu le serviras lui seul. Et dans certaines versions, c'est écrit, et à lui seul tu rendras un culte, parce que c'est le même mot. Et on est devenu disciples de Jésus. C'est lui notre modèle. Hein. C'est pas une église dans tel pays ou tel autre. Ben, si on regarde le culte que Jésus va rendre au Père, hein, ben déjà, c'était pas que le dimanche matin pendant 2 heures. C'était toute sa vie. Et ce que l'on voit dans sa vie, c'est surtout une vie d'obéissance à Dieu, jusqu'au bout. Le culte, c'est s'offrir à Dieu. Et c'est vrai que quand on s'offre à Dieu, on peut aussi offrir des chants qui expriment une réalité qu'il y a dans notre cœur. Donc je répète, le chant, il a toute sa place dans l'Église, mais ça doit rester à sa place. C'est comme l'argent. C'est un bon serviteur, mais c'est pas un bon maître. Les chants, c'est bien pour aider. C'est des bons aides pour adorer, pour s'unir, mais c'est pas notre maître. Ça doit pas être le but, la raison de nos rassemblements. Alors on pourrait se poser cette question, mais alors pourquoi est-ce que pour certains, cette partie-là du culte, elle est si importante? Pourquoi est-ce qu'il y a pour certains la musique, ils sont comme omnibulés par ça? Mais ça va loin. Hein. Il y en a certains, ils aimeraient que les chants ça dure 1 heure et puis qu'on prêche 10 minutes, quoi. Il y en a certains qui ont besoin d'un petit fond musical pendant que le prédicateur prêche. Vous l'avez jamais vu ça? Autant mieux si vous l'avez pas vu. Hein. Et puis bien sûr, on argumente ça. Et oui, Élisée, et pour qu'il prophétise, il a demandé que quelqu'un joue de la harpe et puis il s'est mis à prophétiser. Oh, d'accord. Mais bon, Isaac, il a eu un bon repas avant de prophétiser sur Jacob, vous voyez. Donc, ce qu'il faut manger pour prophétiser, bon. Vous voyez, quand on prend des petites parties de l'Ancien Testament et qu'on en fait toute une doctrine et qu'on construit quelque chose dessus, c'est une erreur. Il faut prendre la Bible dans son entièreté. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a cet appétit, cette démesure pour la musique? En fait, c'est pas la musique en soi, si on réfléchit bien. C'est quoi que les gens cherchent? C'est les émotions. Pourquoi? Parce que la musique, les chants, ils ont une capacité à créer des émotions en nous. Est-ce que vous l'aviez déjà remarqué, ça? Les chants, ça influe beaucoup sur l'âme. Vous savez, il suffit de regarder des films, par exemple. Vous savez, à un moment, il y a des musiques, ça amène quelque chose. Vous enlevez la musique, c'est plus du tout la même chose. Hein, ça produit plus du tout la même chose en nous. Vous savez, il y a des compositeurs, c'est leur spécialité de faire ça. Ceux qui assistent à des concerts, ils y vont parce que la musique procure quelque chose. Et c'est normal, ça fonctionne comme ça. Ceux qui font de la musique, les compositeurs, ils savent comment faire. J'ai regardé sur Internet, je me suis dit, moi je ne suis pas musicien. Mais je suis allé voir. Mais il y a des trucs, c'est connu, pour faire de la musique. Un rythme rapide, ça a une tendance à exciter, à rendre joyeux. Ça amène de la joie. Un rythme lent, c'est plutôt calme. Ça apaise. Les accords en majeur, ça rend joyeux. Les accords en mineur, ça amène de la mélodie, de la mélancolie. Puis on peut jouer sur les volumes, c'est-à-dire on peut faire monter le son petit à petit, ça s'appelle un crescendo, et puis ça amène une sorte d'emphase, et puis clac, on casse ça d'un coup, et puis ça ramène le calme. Ça... Vous voyez, c'est des techniques que les musiciens, ils connaissent bien. Vous voyez? Mais bon, c'est pas spirituel, ça. Tout le monde peut le faire. Il suffit d'aller à un conservatoire, apprendre de la musique. Alors c'est sûr, il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Mais il y en a, c'est des artistes, c'est vrai. Hein, il y a des gens, et pas tout le monde est capable de faire ce qu'ils font. Et ça peut être beau. Mais c'est pas spirituel, ça. C'est de la technique. C'est des notes qu'on agence d'une certaine manière avec un certain rythme. Et c'est vrai que ça produit quelque chose sur nos émotions, nos sens. Alors, est-ce que quand Dieu agit, il peut y avoir de l'émotion? Ah bah oui. Est-ce que les émotions, c'est mauvais? Ah non. On est fait comme ça fait partie de nous. On est créé de cette manière-là pour avoir des émotions. C'est pas mauvais. Mais c'est la même chose. Les émotions, c'est bien quand c'est à sa place. Et il n'y a rien de mauvais
à ce qu'il y ait des émotions. Mais est-ce que toutes les émotions viennent de Dieu? Eh ben non. Puisque tout le monde, chaque musicien est capable et sait ce qu'il faut faire pour créer des émotions. Et en fait, on arrive là au vrai cœur du problème. Pourquoi les gens sont omnibulés par la musique des fois? Parce qu'en fait, ce qu'ils cherchent, c'est de l'émotion. De la même manière que quand on regarde un film, il y a de l'émotion. L'homme, il est friand d'émotion. Bon. Et beaucoup confondent l'émotion qu'ils ressentent avec la véritable adoration. Certains pensent que le fait de ressentir de la joie, de ressentir de l'amour, de ressentir du calme, de ressentir toutes sortes de choses, c'est l'adoration. Mais ça, c'est une erreur. Si on regarde dans la parole, on voit que l'homme, il est composé de 3 choses. Attention, on fait un peu de théologie, ça ne dure pas longtemps, ne vous inquiétez pas. Dans 1 Thessaloniciens 5, 23, c'est écrit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc on voit que l'homme est composé d'un esprit, d'une âme et d'un corps. On est 3 choses. C'est enchevêtré, mais on est cela. Le corps et l'âme, c'est ce qui est d'en bas. Et l'esprit, c'est ce qui est d'en haut. Dans l'Ecclésiaste au chapitre 12, alors je vous le cite, mais c'est écrit « Souviens-toi de ton Créateur » avant une description de la vieillesse, et ça finit en disant « Avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. » Donc on voit que l'homme, il est corps-âme, mais il y a une particularité qu'il a que toutes les autres créatures n'ont pas, c'est que Dieu lui a donné un esprit. Et qu'un jour cet esprit retournera à Dieu. Et donc d'un côté, il y a le corps, il y a l'âme, il y a l'esprit. Alors l'âme, c'est quoi? Est-ce que c'est d'en haut, est-ce que c'est d'en bas? C'est un peu des deux. C'est un petit peu des deux. À la création, c'est écrit que Dieu souffla son esprit dans l'homme et qu'il devint une âme vivante. Donc il y a l'âme qui peut être vivifiée ou elle n'est pas vivifiée du tout. Est-ce que les animaux, ils ont une âme? Un esprit, non, ça c'est sûr. Mais une âme. Est-ce que les animaux ont des émotions? Est-ce que alors moi, j'ai pas d'animaux non plus. Alors là, je suis mal. Mais bon, je sais qu'un chien, il peut être tout content. Hein. Ou il peut être tout triste. Vous voyez, ils ont des émotions. C'est normal, vous voyez. Est-ce que c'est spirituel? Bien sûr que non. C'est d'en bas. D'accord? Est-ce qu'on peut jouer sur les émotions des animaux? Oui. J'avais vu, ils avaient fait une expérience avec des vaches. Ils leur mettaient de la musique. Et il y a certaines musiques qui faisaient qu'elles étaient contentes, elles étaient bien, elles faisaient plus de lait. Puis il y a d'autres musiques, ça les stressait, elles faisaient moins de lait. Vous voyez, comme quoi on peut jouer sur les émotions. Mais ça n'a rien de spirituel. C'est pas du spirituel. Ça, c'est quelque chose d'en bas. C'est qu'on peut faire avec les choses d'en bas. Mais l'homme, il est spirituel. Et l'adoration, le culte qu'on rend à Dieu, ça doit se passer au niveau de notre esprit. Dans Jean 4, verset 24, c'est écrit « Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Le culte, avant d'être quelque chose de sentimental, c'est quelque chose de spirituel. Et la véritable adoration, le sacrifice, c'est au niveau de notre esprit. Alors vous allez me dire, c'est quoi la différence entre l'âme et l'esprit? L'âme, c'est là où il y a les émotions. L'esprit, c'est là où il y a la conscience du bien et du mal. Les notions de culpabilité, de pardon, le fait de pouvoir être en communion avec Dieu. C'est là que se passe l'adoration. Vous savez, il y a des gens, ils pleurent pendant les cultes parce qu'on leur donne de l'émotion. Mais à la maison, ils sont horribles. Hein. Mais ils ont adoré. Certainement pas. Et les gens leur donnent la joie. Ils ont leur dose de joie le dimanche matin. Mais à la maison, ils ne vont pas obéir. Hein. Vous voyez? Et on pense adorer. Parce que c'est charnel, c'est psychique.
Alors que la véritable adoration, elle est spirituelle, elle amène des décisions, elle amène des renoncements. Et qu'au final, on ait des bonnes émotions ou des mauvaises émotions, c'est pas ça qui compte, parce que c'est secondaire. L'important, c'est les choses de Dieu, les choses spirituelles. Et c'est pas parce qu'on fait pleurer les gens ou qu'on leur donne beaucoup de joie qu'on les amène à apporter un véritable culte au Seigneur. Parce que c'est pas ça, le culte. On pourrait prendre plusieurs textes. Dans 1 Corinthiens 2, c'est parler de l'homme animal ou l'homme psychique, c'est-à-dire l'homme qui n'est que dirigé par son âme, ses émotions, les choses d'en bas. Puis c'est parler de l'homme spirituel, c'est l'homme qui est dirigé par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit qui dirige les choses. Et puis il y a aussi l'homme charnel, c'est celui qui est un peu des deux. Il a à la fois reçu l'Esprit de Dieu, il est vraiment sauvé, mais il a tendance à s'appuyer beaucoup plus sur les choses d'en bas que sur les choses d'en haut. Et Jude, c'est au verset 18 et 19, il parle que dans les derniers temps, il y aura des hommes, toutes sortes d'hommes, mais il y en aura, c'est écrit, des hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. Ça veut dire quoi, des hommes sensuels? C'est des hommes qui s'appuient sur leurs sens, leurs sensations, leurs ressentis, qui ne s'appuient que sur leur âme et qui n'ont rien de l'esprit. Et c'est là où on comprend des fois la source de certaines choses. Est-ce que ce qui se passe dans notre esprit, ça peut produire des émotions? Oui. Quand on voit les gens, quand ils se repentaient, des fois, c'était vif, la repentance. C'était fort. Est-ce qu'il y a des moments où on voit que leur adoration, ça provoquait de l'allégresse, de la joie? Oui. Est-ce que c'était mal? Bien sûr que non. Mais est-ce que tout ce qui est dans mes émotions vient forcément de Dieu? Bien sûr que non. Ça peut venir aussi d'en bas. Et je dois me poser la question, d'où viennent mes émotions, mon adoration? Est-ce que ça vient d'un sol do la mineur en crescendo? Ou est-ce que ça vient du sacrifice de Jésus qui m'a aimé et qui s'est donné pour moi? Je dois me poser la question. Est-ce que j'ai besoin de musique pour adorer? Et quand il n'y en a pas, j'adore pas? Là, je dois me poser des questions. Hein. Ou est-ce que ça vient vraiment de Dieu? Je ne vais pas prendre beaucoup de textes, mais dans Lévitique 10, vous savez, il y avait deux sacrificateurs, Nadab et Abihu, qui, quand le tabernacle a été dressé, ils ont voulu offrir du parfum à Dieu. C'est vraiment l'image de cette adoration. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris du feu étranger, du feu qui venait de dehors. Ils ont utilisé les choses du dehors pour essayer d'apporter à Dieu une adoration. Et Dieu n'a pas aimé. Hein. Dieu a condamné ces choses-là. Pourquoi? Parce que le feu de l'encensoir, d'où c'est qu'il devait venir? De l'autel. Et l'autel, c'est quoi? C'est là où il y avait le sacrifice. C'est la croix. Si mon adoration ne vient pas de la croix, si mon amour pour Dieu ne vient pas de l'amour que lui, il a eu pour moi en offrant son fils sur la croix, si ma reconnaissance envers lui ne vient pas que je suis pardonné de mes péchés, écoutez, c'est pas de l'adoration. Ça vient de dehors. S'il me faut les techniques du monde, les arrangements, les émotions produites par la musique pour adorer Dieu, c'est pas de l'adoration. L'adoration, c'est ce qui vient de la croix. Et lorsque le feu est tombé du ciel, à chaque fois, c'est tombé sur l'autel. C'est ça la véritable adoration. Est-ce que ça peut être accompagné de chants? Bien sûr que oui. Est-ce que ça peut amener des émotions? Bien sûr que oui. Mais ces émotions, c'est la conséquence d'une véritable adoration. Ce n'est pas la source, ce n'est pas ça que je dois chercher. Parce que si c'est moi qui cherche mes émotions, qu'est-ce qui va se passer? Je vais chercher tout le temps la joie. Est-ce que vous avez envie d'être triste? Non. Si vous me dites oui, c'est bizarre. Mais est-ce que des fois Dieu peut nous attrister? Est-ce que des fois il ne vaut pas mieux être attristé que joyeux à certains moments? Est-ce que des fois il n'y a pas des tristesses selon Dieu qui produisent des repentances? Et après ces repentances, on ne s'en repent jamais, parce qu'elles ont produit en nous quelque chose de merveilleux. Vous voyez, mais si c'est moi qui choisis mes émotions, là où ça parle de repentance, ça m'attriste un peu. Ouh là là, non, j'ai plutôt aller écouter lui, il me rend joyeux. C'est pas à nous de choisir. Et c'est pas à nos émotions de nous diriger. C'est à notre esprit. C'est comme ça que ça marche. Esprit, âme, corps. Et le péché, ça renverse tout. Le péché, ça fait que les gens sont dirigés par leur âme, et voire des fois par leur corps. Il y a des gens, je le dis, c'est pas pour blesser, mais ils se comportent comme des animaux. Dès qu'ils ont une pulsion, hop, ils le font. Et leurs émotions, peu importe.
voyez ? Mais quand Dieu vient dans une vie, il remet de l'ordre. De la même manière qu'à la création, il a tout remis en ordre. Il a séparé les choses qu'il y avait à séparer, il a bien tout rangé. Quand Dieu vient dans une vie, il remet tout à son ordre. Il met le corps à sa place, les émotions à leur place et l'esprit à sa place. C'est comme ça qu'il fait. C'est la nouvelle naissance, même si ça peut prendre quand même un peu de temps. Et certains sont malmenés par leurs émotions. À cause de ce qu'ils ressentent, ils passent à côté de l'essentiel. Quand ils ressentent rien, ils écoutent rien. Et puis, quand ils ressentent quelque chose, alors là, ils écoutent tout, même si c'est pas bien. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ils sont tenus par leurs émotions. Et on peut faire d'eux, à partir du moment où on sait manipuler les émotions, on peut faire d'eux ce qu'on veut. Parce qu'ils s'appuient, ils sont dirigés par leurs émotions. À cause des émotions, des fois, il y en a certains qui donnent de l'importance là où il n'y en a pas. Et puis, il y en a qui méprisent ce que Dieu aime, à cause des émotions. C'est la tyrannie des émotions. Les émotions, quand elles sont livrées à eux-mêmes, c'est comme des tyrans. Ça nous fait faire n'importe quoi. Si on regarde dans la parole aussi, on voit que les chants, pour retourner à certains passages, ils n'étaient pas là que pour exprimer de la joie. Par exemple, le psaume 102. Un psaume, c'est un chant. Si vous regardez les psaumes, il y en a beaucoup où ça exprime l'allégresse, et il y en a beaucoup où ça exprime le désarroi. Psaume 102, verset 1er. Regardez comment commence le chant. Prière d'un malheureux. Lorsqu'il est abattu et qu'il répand sa plainte devant l'Éternel. Il y a des psaumes de joie. Il y a aussi des psaumes de peine. Est-ce que ça vous arrive des fois d'être dans la peine ? Dans 2 Samuel 1, verset 17, David va composer le cantique funèbre sur Saül et sur Jonathan. Cantique funèbre. Est-ce que vous en avez déjà entendu ? Moi non, mais par contre je le lis. Proverbe 25, verset 20, ôter son vêtement dans un jour de foi, répandre du vinaigre sur du nitre, c'est dire des chansons, entre guillemets joyeuses, à un cœur attristé. Vous savez, des fois quand les gens sont tristes, ils n'ont pas besoin d'entendre « Hey, joyeux, la joie, la joie, la joie !» Des fois, on peut parler « Seigneur, je n'ai rien à t'offrir, qu'un cœur fatigué de souffrir, et qui sans toi ne peut guérir, je n'ai que ma misère. Prends-moi tel que je suis, sans vertu, sans... » Vous voyez, un chant qui me vient, mais ça, c'est un chant qui est triste. Alors quelqu'un pourrait dire « Ah, mais c'est pas joyeux, ça !» Oui, mais des fois, c'est pas forcément que de la joie dont on a besoin. En fait, on a besoin des deux. Parce que s'il y a que de la tristesse, c'est pas bon non plus, d'accord ? Il faut les deux. Mais il y a de l'équilibre à avoir. Après, une autre chose aussi, et ça c'est vraiment important, c'est que les cantiques, alors ça nous on a du mal dans notre culture, mais c'était comme ça à l'époque, surtout parmi le peuple hébreu, c'est que les cantiques c'était un moyen d'enseigner. C'était pour apprendre. Par exemple, le fameux cantique dans le Deutéronome 31, on voit quand Dieu va inspirer ce cantique, c'est Deutéronome 31, verset 19, Dieu il dit, maintenant écrivez ce cantique. Ah, Dieu donne un cantique. Alors celui-là, il ne peut pas être plus inspiré, il vient de Dieu, enfin tous ceux qui sont dans la parole sont inspirés. Mais celui-là, il est particulier. Maintenant écrivez ce cantique, enseigne-le aux enfants d'Israël, mets-le dans leur bouche. Donc apprends-leur à chanter ce cantique. Et que ce cantique me serve de témoin contre les enfants d'Israël. Ouh là là. Car je mènerai ce peuple dans le pays que j'ai juré à ses pères de lui donner, pays où coule le lait et le miel. Il mangera, se rassasiera, s'engraissera. Puis il retournera vers d'autres dieux et les servira. Il me méprisera et violera mon alliance. Bon, Dieu sait ce qui va se passer. Regardez, verset 21. Quand alors il sera atteint par une multitude de maux et d'afflictions, ce cantique qui ne sera point oublié, et que la postérité aura dans la bouche, déposera comme témoin contre ce peuple. Je connais en effet ces dispositions qui déjà se manifestent aujourd'hui, avant même que je l'ai fait entrer dans ce pays que j'ai juré de lui donner. En ce jour-là, Moïse écrivit ce cantique et l'enseigna aux enfants d'Israël. Et juste après, donc, il y a le cantique. Mais pourquoi ? C'était quoi le but de ce cantique ? C'est ce qu'on a lu au verset 21. Ce cantique qui ne sera point oublié. Les cantiques, c'était un moyen.
de transmettre un enseignement. Et le but de le mettre en chant, c'est quoi? C'est que ça ne s'oublie pas. Quand Paul il dit aux Colossiens que la parole, c'est Colossiens 3,16, c'est ce qu'on a lu, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres, en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Instruisez-vous, exhortez-vous. Ce n'est pas juste louer, il n'y a pas que ça. C'est plein d'autres choses. Et on voit que le but des chants, c'est d'instruire et d'exhorter. Et ça, c'est quelque chose qui est connu. Et si Dieu a voulu qu'il y ait certaines paroles qui soient mises en cantique, il y a une raison, c'est sage. Pourquoi ? Parce que ça, c'est un principe qui est connu. Pour apprendre, quand on chante, c'est plus efficace. Quand on chante, ça va beaucoup plus profondément dans notre cœur. Quand on chante, on retient mieux. Comment est-ce qu'on apprend l'alphabet aux enfants ? On fait une petite chanson. Eh oui. C'est le principe de la publicité. Vous voyez ? Là, j'ai 38 ans, mais je me rappelle encore de slogans que j'entendais quand j'avais 8 ans. Je sais que les lavages durent plus longtemps avec. Voilà. Ouais, mais c'est bizarre, comment vous savez ça ? Pourtant, c'est dingue. Donc si je vais bien, c'est que... Bon. Mais comment ça... Mais c'est le principe de l'abus. Mais pourquoi ils font ça ? Parce qu'ils savent que ça rentre. Et malheureusement, j'ai la marque d'une lessive qui va probablement me suivre toute ma vie parce que j'ai eu le malheur d'entendre la petite mélodie qui le fait rentrer dans la tête. Mais c'est vrai. Plus sérieusement, vous savez, quand on voit des gens qui ont Alzheimer, c'est particulier cette maladie. Il y a ils oublient. Moi, une fois, j'étais allé voir une dame, j'avais visité, elle avait tout oublié. Je lui ai dit, mais vous vous souvenez de Jésus ? Elle dit non, ça ne me dit rien. J'étais là, je disais, mon Dieu ne prend pas en compte les temps d'ignorance. Les temps d'ignorance avant, les temps d'ignorance après. Attention, quand on n'est plus capable, on n'est plus capable. Dieu le sait, il le prend en compte. Bon. Mais, bon, je voyais que là, je parlais, c'est compris. Puis, je me suis dit, tiens, je vais chanter un petit cantique. Et là, bizarrement, paf, c'est revenu. Elle se souvenait du cantique. Et puis, juste après, elle fait une petite prière, toute courte. Et puis après, hop, la fenêtre, elle s'est fermée. Les chants, ça va taper bien plus profondément en nous qu'on ne peut le penser. Si je vous dis, est-ce que quelqu'un pourrait me réciter Philippiens chapitre 2, versets 5 et 11 ? Peut-être certains qui pourraient. Mais sinon, alors, Philippiens 2, on ne triche pas. Philippiens 2, versets 5 et 11. Si je vous dis, de son trône de clarté, de son ciel de pureté, Jésus-Christ est... Est-ce que ça vous vient à l'esprit ? Oui, en fait, c'est le passage de Philippiens 2 mis en chant. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ, existant en forme de Dieu, il n'a pas considéré. C'est bizarre. Comme je vous donne la référence, vous ne savez pas. Je vous donne la petite mélodie, ça vient. Si je vous dis, qui peut me réciter le psaume 34 ? Si je vous dis, en tout temps je le bénirai, mes lèvres le loueront, glorifiant son nom ensemble. Quand j'ai crié vers lui, il a chassé. C'est que ça marche. Les chants, ça a pour but d'enseigner. C'est un véhicule qui est efficace pour transmettre et mémoriser une pensée. D'où l'intérêt que celui qui est dans le véhicule, ça soit la bonne personne. Que le message, ça soit le bon. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point ça peut être dangereux, des chants qui ne sont pas scripturaires ? Parce qu'au final, je peux véhiculer une pensée qui restera, mais qui n'est pas forcément bonne. Et combien il y a de fausses doctrines qui peuvent être véhiculées par de jolis chants, des beaux chants, des chants qui restent, des chants qui font partie de nous après. Les chants, oui, c'est comme un véhicule. Et le plus important, c'est pas le véhicule en soi, c'est celui que ça transporte. Alors bien sûr, quand il y a les deux, c'est bien. Bonne personne dans un beau véhicule, ça c'est bien. Mais à choisir, même si c'est une très très belle voiture, mais qu'à l'intérieur il n'y a personne qu'il ne faut surtout pas que je reçoive, tant pis pour la voiture. Je ne recevrai pas le message qui n'est pas bon. Et combien c'est important, les chants dans l'Église, parce qu'en fait ça véhicule de la doctrine. Ça véhicule une pensée qui peut être biblique,
ou qui n'est pas biblique. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Est-ce que vous analysez les chants? Ou est-ce que vous les prenez comme ça Non, vous savez, il y avait ces juifs aberrés qui vérifiaient si ce que Paul leur disait était scripturaire ou non. Là, ce que je vous prêche, ne le prenez pas comme ça. Hein. Vérifiez. Vérifiez si c'est biblique. Est-ce que dans le modèle des actes, on voit des chantres? Je vous pose la question. Allez, je pose plein de questions, comme ça on met les choses bien à sa place. Est-ce qu'on voit des chantres dans le Nouveau Testament? Bah non. 1 Corinthiens 14, 26. Que faire donc, frères? Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. On voit nulle part quelqu'un arriver avec sa guitare et puis sa lutte et puis commencer à diriger les chants. Nulle part on voit ça. On voit au contraire que c'était plutôt spontané. Vous voyez, dans la parole. Alors, moi, une fois, je suis allé dans une église où le pasteur, justement, il n'y a pas de chant, c'était le pasteur, il disait alors, quel chant on prend? Ah là, c'était la jungle. Tout le monde était là, celui-là. C'était, oulala, c'était pas avec de l'ordre et de la bienséance. Puis c'était vraiment comme les enchères. Hein. Le pasteur était là, non, pas celui-là, on l'a déjà entendu la dernière fois. Allez, celui-là. On prend celui-là, et puis les musiciens, ils savaient tous les chants, donc ils étaient capables de les chanter. Bon. Alors pourquoi est-ce qu'il y a ceux qu'on appelle des chantres par abus de langage? Ben, c'est parce que pour qu'il y ait de l'ordre et de la bienséance, il faut qu'un moment soit dirigé. Et la direction, c'est à qui qu'elle est confiée? Au petit jeune qui vient de se convertir et qui sait bien faire de la guitare? Non, c'est écrit 1 Timothée 5, verset 17, que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. Surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Il nous est parlé d'hommes qui dirigeaient. Et en fait, quand on fait les chants, c'est quoi? C'est juste la direction d'un moment où on chante ensemble. Il n'y a pas de chantre. Ou sinon, il faut remettre les portiers, il faut remettre ceux qui portent l'arche, il faut remettre ceux qui... vous comprenez? C'est soit on est tous chantres, soit il n'y en a pas. Disons qu'on est tous chantres. Puisque c'est écrit qu'on doit tous chanter. Donc en fait, on voit que la direction d'un moment est quelque chose qui est aussi important que les chants, qui véhicule de la doctrine quand on est tous ensemble. Ça ne doit pas être confié à des jeunes dans la foi. Ça doit être confié à des anciens. Attention, anciens, ce n'est pas forcément une notion d'âge. Il y a des gens, ils sont âgés et ils sont tout sauf matures, hein, spirituellement parlant. Et des fois, il y a des jeunes qui mûrissent vite. Mais il ne faut pas que ça soit trop jeune non plus. Parce qu'il faut quand même du temps pour mûrir. C'est écrit qu'un ancien ne doit pas être un jeune converti. Pourquoi? De peur qu'il ne tombe dans les pièges du diable. L'orgueil. Et c'est le drame et c'est de là que viennent souvent des tensions dans les églises. C'est que ceux qui devraient être confiés à des anciens, à des gens qui sont matures spirituellement, on le confie à des jeunes. Attention, hein, c'est pas qu'ils ne soient pas nés de nouveau, c'est pas le problème. Mais à des jeunes qui n'ont pas la maturité spirituelle, qui sont charnels, mais normal. Quelqu'un qui se convertit, il est forcément charnel, il ne peut pas être autrement. Quand on reçoit la vie, on est comme des enfants, et puis après on grandit, et on devient spirituel. Mais quand on confie les choses les plus importantes, une des choses les plus importantes dans le culte, qui véhicule de la doctrine, ou qui dirige un moment, à un enfant, spirituellement parlant, ben alors là, c'est la catastrophe. Il y a un verset qui dit « Malheur au pays dont le roi est un enfant ». Vous êtes d'accord qu'à la maison, ce n'est pas les enfants qui dirigent? Même s'ils aimeraient des fois, hein. Même si ça râle, même si des fois ils sont un peu pénibles. Mais bon, c'est normal, c'est l'âge. Mais d'où viennent des fois toutes les choses qui font souffrir dans les églises? Si on confie à quelqu'un d'immature spirituellement les chants, bah bien sûr qu'il risque d'y avoir un déséquilibre. Le jeune, il risque de mettre que deux chants joyeux, puis négliger complètement l'aspect repentance, alors que c'est la repentance qui amène la joie. Il y a le risque de l'orgueil. Et oui, l'orgueil, c'est se mettre au-dessus des autres. Et combien des fois, dans des églises, qu'est-ce qu'on le voit, le chantre, il est au-dessus du lot, quoi. Il est en avant. Vous voyez? Non, un ancien, il met Jésus en avant. Il y a quelqu'un qui a dit cette phrase, je la cite, « L'ancien, il ne doit pas paraître, il doit disparaître pour que Christ apparaisse. Il doit être effacé. Il ne doit pas être visible, en fait. C'est-à-dire qu'on ne doit pas faire en sorte que l'attention soit sur nous. On doit mettre l'attention sur Jésus.
il y a le risque de l'égoïsme, c'est-à-dire que ça soit centré sur soi. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes, ils font chanter, mais sans s'en rendre compte, ils transforment l'Église en spectateur plutôt qu'amener l'Église à chanter. Je ne sais pas si vous comprenez. Et ils font comme un concert. C'est-à-dire que plutôt que de se mettre au service de l'ensemble pour les amener à chanter et réfléchir et avoir le cœur porté sur les gens qu'ils servent, ils pensent à eux. Ils font comme ils aiment eux, et au final, les gens les regardent à eux. Mais ça ne peut pas marcher. C'est pas ça, servir. Quelqu'un qui est jeune dans la foi, il risque de mépriser une partie de l'Église. De faire que pour les jeunes et mépriser les aînés. Tout comme il y en a certains qui peuvent faire que pour les aînés et mépriser les jeunes. C'est pas bon non plus dans l'autre sens. Vous voyez, quelqu'un qui est spirituel, il fait tout pour rassembler. Rien pour diviser. Et ce qui fait beaucoup souffrir certains, des fois, et que ça se cristallise au niveau des chants, c'est qu'au final, ce qui gêne les gens, c'est qu'on se rend compte qu'ils sont dirigés par des gens qui sont charnels. Et ça, c'est difficile à supporter pour quelqu'un de spirituel. Il y aurait plein d'autres choses à dire. Peut-être un dernier point. Dans Éphésiens 5,19, on l'a lu. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels. Donc il nous est dit que les cantiques doivent être spirituels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y en a des spirituels, c'est qu'il y en a qui ne le sont pas. La question c'est, à quoi on reconnaît des cantiques spirituels? Alors, est-ce que les cantiques spirituels, c'est les vieux cantiques? Ben, bien sûr que non. Des vieux cantiques, il y a des grosses erreurs dedans. Hein. C'est pas parce que c'est vieux que c'est sacré. Hein. Est-ce que les cantiques spirituels, c'est les nouveaux cantiques? Non plus. Un cantique spirituel, ça veut dire qu'il vient de l'esprit. Ce qui compte dans un cantique, c'est pas son âge. Ce qui compte, c'est son origine. C'est que ça soit spirituel. Même si c'est vrai, il y en a quand même plus des anciens qui sont spirituels que les nouveaux. Ça, c'est force de le constater. Pourquoi? Soit à cause de ce que ça véhicule, c'est tout simplement pas doctrinal. Il y a plein de langages, plein de choses qui ne sont pas issues de la parole. Vous savez qu'il y a certains mouvements où ils ne se risquent même pas à rajouter des paroles, ils prennent juste les psaumes, des passages et ils les mettent en musique. Ils ne risquent pas de rajouter quoi que ce soit. Vous voyez? Puis des fois, il y a des chants où il n'y a absolument rien, on ne reconnaît rien de la parole. Bon. Spirituel, ça veut dire qui vient de l'esprit. Alors à quoi on reconnaît un cantique qui est spirituel? Bah déjà aux paroles, hein, puisque les chants, c'est un véhicule pour transmettre quelque chose. Ça doit être scripturaire. Si on me fait chanter quelque chose qui n'est pas la parole, ben, c'est pas la parole. Ça ne va pas m'amener à pratiquer la parole, à vivre la parole. Et c'est sûr qu'il faut que les chants soient scripturaires. Alors maintenant, la grande question. Est-ce que les mélodies doivent être spirituelles? Est-ce qu'on peut prendre n'importe quelle musique et mettre des paroles scripturaires dessus et ça passe? Ou est-ce qu'il y a quand même une inspiration, quelque chose qui vient de l'esprit dans les chants, dans la musique? Il y a un passage où on le voit, hein, c'est dans 1 Samuel 12, verset 23, où vous savez quand Saül était tourmenté par un mauvais esprit, parce qu'il avait été rejeté par Dieu. Et dans 1 Samuel 16, 23, c'est écrit « Lorsque l'esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, et le mauvais esprit se retirait de lui. » Vous voyez? Alors est-ce que c'était la musique en soi? Non, mais c'était David qui, lui, avait reçu l'onction, il y avait la présence de l'esprit en lui, qui faisait que rien que la musique apaisait. Donc il y a quand même quelque chose de spirituel, des fois, dans la musique. Il y a des inspirations dans la musique. Et autant d'un côté, il faut être scripturaire, c'est vrai, mais autant il faut aussi être sensible au Saint-Esprit. Alors là, je vais faire attention, parce que c'est pas à moi de définir une mélodie spirituelle et une qui ne l'est pas. Et puis on voit ça dépend aussi de la culture, ça dépend de plein de choses. Hein, et là, je veux pas aller au-delà de ce qui est écrit. Mais on voit quand même qu'il y a
une inspiration. Et il y a des chants, c'est vrai, hein, il y a des styles musicaux de chants qui ont une certaine inspiration. Cherchez sur Internet tel style, d'où ça vient? Qu'est-ce que c'est? Ah, ça c'est la contestation. Ça vient plutôt du monde de la nuit, ça c'est moi, etc. Et autant il y a des mélodies qui sont spirituelles, c'est-à-dire qui s'adressent à l'esprit, autant il y en a certaines qui ne sont pas spirituelles, qui s'adressent à la chair. Il y a certaines choses, c'est pas de l'église, c'est du monde. Ça n'a rien à faire dedans, ça doit être à l'extérieur, d'accord? Alors comment savoir si c'est une mélodie spirituelle ou si c'est une mélodie du monde? Je crois qu'il faut avoir une intimité avec Dieu. Et que quand on grandit avec Dieu, il y a des choses qu'on n'écoute plus, il y en a d'autres qu'on n'aimait peut-être pas forcément avant, qu'on se tourne vers. Et puis je pense aussi le bon sens. Hein. Quelqu'un qui a dit, écoutez, si ça ressemble au monde, si ça a l'odeur du monde, si ça s'habille comme le monde, et si ça chante comme le monde, c'est le monde. Hein. Vous comprenez, il y a des choses, mais c'est spirituel. C'est en étant en communion avec l'Esprit de Dieu qu'on peut le réaliser. Quand on s'adresse à Dieu, on ne s'adresse pas à Dieu comme on s'adresse aux gens du monde. Quand on parle à Dieu, on ne parle pas à Dieu de la même manière que dont on parle dans le monde. Dieu, il est sacré, il est à part, il est saint. On ne chante pas Dieu comme on chanterait une petite mélodie dans le monde. C'est la sanctification. Et à un moment, la présence de l'Esprit ne nous amène pas à chanter comme le monde. Il y a quelque chose, il y a une différence avec le monde. Et c'est triste à voir, des fois il y a des gens qui sont dans l'église, qui sont des fois pas convertis, qui cherchent à tout prix les choses qui sont dans le monde pour les faire venir dans l'église. Et puis il y a des gens qui se convertissent vraiment, qui viennent du monde, ils voient de suite la différence. Ils savent faire la part des choses. Pourquoi? Parce que c'est spirituel. Alors écoutez, que Dieu nous aide à être spirituel et surtout à être à la fois dirigé par l'Esprit de Dieu et à la fois dirigé par la parole de Dieu. Hein? Est-ce que vous êtes d'accord? De toute façon, j'ai envie de dire, ce que les gens font au dehors, ça ne nous regarde pas. Mais ce que nous on fait ensemble, ça nous regarde. Et que Dieu nous aide à faire en sorte que tout, dans les moments où on s'assemble et où on rend un culte à Dieu, que tout soit fait pour lui, comme il le veut lui, et que l'Esprit de Dieu nous aide et nous dirige à faire ce qui lui est de plus en plus agréable. Mais concentrons-nous d'abord sur le cœur, et puis le Seigneur il nous aidera pour des choses secondaires. Amen. Merci Seigneur pour ta parole, et merci parce que c'est vrai que tu nous instruis. Et combien Seigneur nous désirons vraiment, non pas faire ce qui nous est agréable à nous, mais faire ce qui t'est agréable à toi. Et c'est vrai, Seigneur, que nous voulons te demander ton aide, parce que si nous nous assemblons, ce n'est pas pour nous faire plaisir à nous, mais c'est vraiment pour te faire plaisir à toi. Alors aide-nous, Seigneur, par ta parole, aide-nous par ton esprit, aide-nous à faire ta volonté. Et tu dis, Père, que si nous demandons quelque chose selon ta volonté, tu nous écoutes et tu nous donnes la chose que nous t'avons demandée. Et nous croyons, Seigneur, que tu nous aideras en toutes choses et que tu écoutes cette prière et que tu l'exauceras. Alors merci Seigneur, donne-nous de ta sagesse et vraiment dirige-nous par ton esprit. Amen.